intervention et cela prouve encore, si besoin en était, en tout cas qu'il porte dignement le manteau d'honorable député qu'on a l'habitude de les nommer. Je voudrais, avant de continuer, avant d'aborder les différentes interventions, rappeler une chose très importante pour nous au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est-à-dire nos missions. On a tendance à souvent les méconnaître ou bien à les mal interpréter. Surtout ces derniers temps où on parle d'émigration, problème d'emploi, d'employabilité. Donc il me paraît important de rappeler la quintessence même de notre mission. Le ministère de la Jeunesse, au ministère de la Jeunesse, nous sommes chargés de préparer et mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'État en matière de jeunesse, de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de promotion des valeurs citoyennes, civiques et du volontariat. À ce titre, il nous revient d'assurer la promotion sociale et économique des jeunes et de leur groupement. Par la même occasion, nous devons veiller au développement des activités socio-économiques de la jeunesse. En outre, le ministère participe à la formation des jeunes dans tous les domaines et contribue à leur préparation afin qu'ils assument leurs responsabilités citoyennes. Il participe également au renforcement de la culture, du civisme et du patriotisme en initiant des actions en relation avec toutes les forces vives afin de faire de la citoyenneté un moteur de développement national. Enfin, le ministère est chargé du service civique national et concourt à la promotion du volontariat. Donc, ça au moins a le mérite d'être clair. Voici nos missions, les missions qui sont dévolues au ministère de la Jeunesse. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, honorable député, il me paraît essentiel de regrouper les différentes interpellations en centre d'intérêt, d'autant plus que la plupart d'entre elles ont été traitées en travaux de commission et ont été rapportées fidèlement dans cette présentation qui a été faite au début. Le premier sujet qui intéresse particulièrement les honorables députés, c'est l'immigration irrégulière. Je pense que c'est une thématique très sensible, très sérieuse, qui mérite qu'on dépassionne le débat. Je pense qu'aujourd'hui, personne, que l'on soit de l'opposition, du pouvoir, personne n'a le droit de politiser ce sujet-là. C'est un sujet sensible. Des jeunes sont décédés, des familles sont endeuillées, la nation perd une force vive. Donc la jeunesse est profondément touchée. Il faut une réflexion profonde et je pense que ça mérite également une démarche inclusive. Tout le monde doit être associé. Si on revient au phénomène, je l'ai dit la dernière fois, la conjoncture mondiale, c'est vrai que le phénomène ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas propre au Sénégal également. Mais la conjoncture mondiale n'est pas venue également pour faciliter les choses. Cette conjoncture est totalement frappée par l'arrivée de la Covid-19. Cette pandémie qui a secoué l'économie mondiale et celle du Sénégal n'est pas en reste. Aujourd'hui, notre économie est portée en grande partie par le secteur informel. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que ces jeunes qui partent font partie, en tout cas à 90% du secteur informel. Donc c'est ce secteur qui est majoritairement touché et c'est ce secteur qui représente la plupart des gens qui partent à l'étranger, que ça soit de manière régulière ou bien irrégulière. Donc il faut vraiment prendre en compte ces considérations. Maintenant, il s'y ajoute, on l'a dit tout à l'heure, l'effet de la pandémie a fait que des gens ont fait croire aux jeunes que l'Europe a besoin
d'une main-d'œuvre. L'Europe a besoin de jeunes et qu'ils sont en train de régulariser. Ça, ce n'est pas vrai, je l'ai une fois dit. Il n'y a pas de régularisation. La situation reste la même. Personne n'est en train de recruter des jeunes qui sont dans des situations irrégulières. Il s'y ajoute encore la pression sociale. Les jeunes, je l'ai dit et je le répète, subissent une pression sociale dans les familles. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais ça, tout le monde le sait. Vous-même, honorable député, vous l'avez reconnu ici. Maintenant, avec toute cette situation, je pense que l'État du Sénégal n'est pas resté les bras croisés. Le président Macky Sall a fait d'énormes efforts. Et ça m'amène à parler de notre politique de jeunesse. Je l'ai dit l'autre jour, nous avons une vision claire en matière de jeunesse. Le président Macky Sall a fait de la jeunesse une surpriorité. Une priorité majeure dans le plan Sénégal émergent, raison pour laquelle beaucoup de projets, que ce soit des projets qui sont logés au ministère de la Jeunesse ou bien dans les autres ministères. Parce que la jeunesse est un secteur très transversal. Aujourd'hui, dans tous les ministères, ce que font ces ministères-là concerne pratiquement la jeunesse. Donc, la jeunesse est concernée dans toute la politique publique du président Macky Sall. Et nous avons au niveau du ministère de la Jeunesse des programmes qui sont exclusivement dédiés à la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Ça m'amène à parler de l'ANPEJ, par exemple. Dans nos missions, je l'ai dit tout à l'heure, la promotion de l'employabilité des jeunes en fait partie. Et à ce propos, nous nous attelons toujours à renforcer l'employabilité des jeunes et le dispositif d'accès au crédit. Au niveau de l'ANPEJ, c'est vrai que le financement appartient à la DER, qui n'est pas logé au ministère de la Jeunesse, mais nous sommes dans un État organisé et que nous travaillons en parfaite harmonie. Au niveau du PRODAC également, la promotion de l'employabilité et de l'emploi des jeunes est de mise parce qu'au niveau des DAC, on y forme des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, on a des centres d'incubation qui font que le jeune peut apprendre les métiers même de l'agriculture. Donc, l'employabilité et revenant au projet de l'ANPEJ, parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'il y a un bilan quand même dans l'actif de l'ANPEJ. 315 entreprises ont été prospectées. 15 502 jeunes sont formés en entrepreneuriat. Il y a également des formations en développement personnel, techniques de vente et gestion financière. 9 568 demandeurs d'emploi insérés. 1113 stages hors convention, 240 CDD et 35 CDI, 16 centres TIC, 3 centres de formation à l'auto-emploi Guédiawaye, Matam et Kaolack, 204 jeunes bénéficiaires de bons de formation, 3 FPT, 3 728 plans d'affaires élaborés, 2133 projets financés, 3 milliards 800 octroyés, 6 103 emplois directs créés, 11 juniors conseils d'entreprise opérationnels. Donc, quand on parle de bilan, de programme, de vision, la vision du président Macky Sall est une vision solide, je l'ai dit et je le répète. Et ça m'amène à répondre à l'interpellation de l'honorable député Cheikh Abdou, qui a pris en exemple Samba et Demba. Samba et Demba, peut-être, xëy na moom waxu leen ni Samba et Demba président Macky Sall tegal na leen fi ANIDA waxu leen ni peut-être ni bu njëkk mbay bi nga xamante ni ci la leen doon expliquer li nga xamante ni moom la tuddee ni suñu lajj la mbay moomu avant dafa amoon ñu ko déjeeloon léegi président Macky Sall daf ko def métier ba nga xamante ni nit ki mën na génnee sax ci école wala ci bureau dem dugg ci mbay mi ak le PRODAC. xam naa dafa waxul Samba ak Demba programme Agri Jeunes Tekki ndaw ñi
dafa waxul Samba ak Demba ni ko DER dafay financer te financer na ci ba à hauteur de 57 milliards lu bëree bëri xëy na da ko waxul Samba ak Demba waaye tamit xam naa ni dafa leen a fàtte wax ni ñoom dafa am à côté ay mag ñu mel ni Abdou ñi nga xamante ni dañuy gàddu seen saak dugg ci bureau yi di wut marché moo tax ndaw ñooñu nekk ci entreprise bu ñu yoree seen entreprise duñu mën a am marché. bu ma ñëwee ci citoyen concernant le programme citoyenneté et infrastructure des jeunes je pense que le président de la République répond directement à vos différentes interpellations concernant l'absence d'infrastructures ou bien même leur vétusté en créant la maison de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département. Aujourd'hui, presque la majeure partie d'entre vous ont pris la parole en demandant qu'on érige dans leur département des CEDEPS ou bien des maisons de la jeunesse. Je vous dis que dans chaque département, dans les 45, il y aura une maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Donc ces maisons vont prendre en compte les besoins en CCA, en guichet DER, ANPEJ, PCJ, PRODAC. Donc toutes ces structures auront des représentations dans les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Concernant la santé de la reproduction des jeunes, l'honorable député Abdou l'a dit tout à l'heure, il faut renforcer le PPJ. Je suis parfaitement d'accord, d'autant plus que le PPJ a fourni de nombreux résultats avec son programme des centres conseils ados dans la lutte contre les IST, SIDA, les mutilations génitales féminines, la lutte contre les grossesses précoces désirées et non désirées et les mariages d'enfants. Et c'est le lieu de magnifier l'excellent travail abattu dans ce projet-là par les jeunes, surtout les jeunes filles, avec leur club. Aujourd'hui, dans certains départements, on y compte des clubs des jeunes filles. Et ces jeunes filles font un travail énorme dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et autres. Et je pense que sur ce rapport, on a recensé 247 clubs de jeunes filles reconnus par leur communauté. 8127 filles ont signé le pacte du New Deal. C'est un pacte communautaire contre les grossesses et mariages d'enfants. Et 156 jeunes filles enrôlées dans les centres de formation professionnelle pour réduire leur vulnérabilité. 207 cas de grossesse soutenus et pris en charge. 22 cas de viol pris en charge. 35 cas de mariage d'enfants cassés. Donc, des efforts sont faits dans les centres conseils ados, mais le projet, comme l'a dit honorable député Abdou, est à renforcer et à accompagner, et nous allons y travailler, Inch'Allah. Pour en revenir directement aux questions qui m'ont été posées, je pense que j'ai déjà répondu à certaines, mais concernant le renouvellement du Conseil national de la jeunesse, c'est dans nos perspectives. Le Conseil national de la jeunesse, pour le rappel, c'est un corps constitué de l'État. Le mandat de ses membres prend fin et nous avons le devoir de le renouveler, c'est vrai, mais ça a un coût. Le renouvellement du Conseil national de la jeunesse coûte un peu cher. C'est pourquoi nous allons demander à l'autorité de nous accompagner dans ce sens, mais aussi aux membres et le bureau du Conseil national de faire de sorte que si on peut revoir les textes selon leurs préoccupations, on les revoit pour réduire quand même, en tout cas, la lourdeur de cette structure. Pour ce qui est de la réfection des CEDEPS, je pense qu'il y a un programme pour réfectionner quelques CEDEPS et il y a le CEDEPS de Nioro, celui de Kaolack, Ziguinchor, Rufisque pour répondre à l'honorable député M. Nia, Louga, Pikine et Saint-Louis. Donc c'est un programme triennal qui
qui est décliné afin de réparer, de réfectionner ces CEDEPS-là. Pour ce qui est des DAC, on nous a parlé du DAC de Dodi. Le DAC de Dodi, comme ceux de Fafakuru, de Nyombato et de Boulel, font partie d'un projet qui est financé par la BID. Et ce projet-là est en cours. Les travaux d'études ont commencé et on a bon espoir que ça va se terminer en début d'année. Nous allons lancer les avis d'appel d'offres pour que la construction de ces différents DAC-là commence. Alors, pour répondre à l'honorable député Marième Sodé Ndiaye concernant le profilage des jeunes, je pense que le Comité national d'insertion des jeunes, l'idée du président de créer ce comité-là, prend à charge toutes vos préoccupations. Dans la mesure où l'instruction nous a déjà été donnée, nous, le ministère du Travail et le ministère de l'Emploi, pour travailler sur le contenu même de ce Conseil national-là. Et je pense que ça va prendre en compte vos préoccupations concernant même la cartographie et le profilage des jeunes du Sénégal. On a été également interpellé sur le supposé licenciement des jeunes qui travaillaient au niveau du DAC de CFA. Je signale qu'il n'y a pas eu de licenciement. Ces jeunes-là ont vu leur contrat épuisé. Le contrat est terminé et je pense qu'il y a des possibilités de renouvellement. On est en train de les étudier. Mais ce qu'on peut vous demander également, c'est de dire à ces jeunes-là d'aller au travail. Parce que la plupart d'entre eux ont des contrats et ils restent à la maison. Pendant ce moment, d'autres jeunes sont là au chômage et ils cherchent de l'emploi. Pour ce qui est des 500 millions de la force Covid, je pense qu'il est bon de rappeler que ce n'est pas pour des financements. Ces 500 millions nous ont été donnés dans le cadre de notre participation à la lutte contre la Covid. Et sur ce, nous avons accompagné nos services centraux et déconcentrés. Nous avons accompagné les associations et beaucoup de choses ont été faites avec ces 500 millions. Donc, ce n'est pas destiné au financement des jeunes.